depuis la polémique. Eh bien, Vinicius n'aura pas le ballon d'or. Le Real est très fâché et a boycotté la cérémonie à discrétion qu'on a apprise au début de l'après-midi, puis qui s'est confirmée dans la soirée. Pourtant, beaucoup de joueurs du Real étaient nommés parmi les 30. Habillage pour tout le monde pour évidemment vous présenter ce plateau. Le président est en cravate, oui, Roland Courbis est dans la place, le président Courbis, président du lundi. Et puis dans votre ville peuple, j'ai du Damien Debord, du Timothée Mémon, du Stéphane Guy, et non Guy Stéphane, et Joanne Micou. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mémé. Bonsoir Mémé. Oh, vous êtes fatigués là. L'heure est un peu tardive mes amis, non? Plus en plus tard votre émission. Oui. Et la voix commence à être un peu cassée Damien. Pas du tout. Pas du tout. Je demande où est la cravate de Damien Debord surtout, Olivier. Ah, il représente le football amateur, le football d'en bas. Football d'en bas. Voilà, c'est ça. Certini. Exactement, qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. S'il passe au prochain tour, il met la cravate. Voilà. Camille, bonsoir Camille. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Vous regardez tous les réseaux sociaux parce que je crois qu'il y a beaucoup de réactions. Oui. Et puis l'équipe Connect, évidemment, si vous avez envie de participer à nos débats, voilà, paf, le petit smartphone, vous arrivez dans notre univers pour nous poser des questions. Donc très tôt dans l'après-midi, un bruit a circulé, le Real annule sa venue pour la cérémonie. L'explication, Vinicius Junior et le Real étaient persuadés de ne pas avoir gagné le trophée. En effet, ils étaient bien informés et étaient furieux. On va en direct en Espagne y retrouver Antoine Simoneau, notre correspondant. Bonsoir Antoine. Buenas noches, Mémé. Buenas noches a todos. Bon, comment le Real a justifié son absence? Je crois que vous avez des informations. Quand je dis qu'ils étaient furieux, c'est bien ça? On est à peu près dans le bon état d'esprit, dans la bonne humeur? Complètement. Grosse colère, grosse frustration, Mémé, de la part du Real Madrid quand ils ont appris que Vinicius Junior ou Dani Carvajal n'allaient pas recevoir le Ballon d'Or. Apparemment, c'était en fin de matinée et ce serait même, c'est à confirmer, mais Rodri qui aurait fait fuiter l'information que c'était lui qui allait le remporter. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas vérifié, mais c'est en gros ce qu'on m'a dit. Et parce qu'ils estiment qu'en gros, que selon les critères du Ballon d'Or, si le Ballon d'Or n'était pas remis à Vinicius, il aurait dû être remis à Dani Carvajal. Et donc en gros, le Ballon d'Or ne respectait pas le Real Madrid, et donc le Real Madrid n'allait pas là où on ne le respectait pas. C'est la communication ça officielle du club, et il y avait une délégation quand même de 50 personnes. 100 votants qui sont désignés parmi les pays figurant dans le top 100 du classement FIFA. Nouvelle pratique en vigueur cette année veut que chaque jury élabore une liste de 10 joueurs et non 5 comme c'était le cas auparavant. Donc les critères principaux, ils sont 3. Performance individuelle, caractère décisif et impressionnant, performance collective et trophée remporté, et la classe du joueur et son sens du fair play. Et il y a également une nouvelle répartition des points. Le lauréat homme est désigné par donc le jury de 100 journalistes. Chaque votant désigne un top 10 par ordre décroissant, avec des points pour chaque position. 15 points pour la première place, 12 pour la deuxième, puis 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 point ensuite pour le 10e joueur désigné dans la liste du jury. Merci. Antoine Simoneau, Madrid. Une question de Roland Courbis qui a vu le Classico perdu par le Real 4-0 samedi, qui fait un rapport avec la non-venue. Allez-y Roland. Déjà, bonsoir. En ce qui concerne le comportement du Real, qui n'est pas habitué à perdre, hein, donc ça on le sait depuis de longues... Notamment à cause de la Super League, on a l'impression que c'est derrière tout ça. En tout cas, c'est le sentiment qu'il y a à Madrid, plus que la déception de la gifle infligée lors du Classico. Mais c'est vrai qu'en 3 jours, là, ça fait beaucoup pour le Real à digérer. J'ai 2 petites choses à vous demander. 2, est-il vrai? Est-il vrai que le Real a appris que Vinicius ne serait pas Ballon d'Or France Football dès hier après-midi? Et puis, est-il vrai qu'aujourd'hui, pour le Real, le Ballon d'Or n'existe plus, c'est-à-dire tous les signes avalent des basses de Madrid? Ambiance. Antoine nous a donné quelques réactions de la part des joueurs du Real. Vous avez compilé un peu les réactions des joueurs du Real et puis d'autres partisans de Vinicius, non, je suppose? Oui, et il y a aussi les Brésiliens. On va commencer par l'immense championne Marta, considérée comme l'une des meilleures joueuses de tous les temps, qui elle aussi s'est montrée très agacée sur les réseaux sociaux. Vous allez voir cette petite vidéo où elle s'insurge. Elle attendait ce moment avec impatience. J'ai attendu toute l'année pour voir Vinicius être reconnu à juste titre comme le meilleur joueur du monde. Maintenant, j'entends qu'ils ne lui décerneront pas ce trophée. Qu'est-ce que c'est que ce Ballon d'Or?
Voilà, alors qu'elle est en train d'aller faire ses petites courses. Ouais, elle fait ses courses. Il y a également Richarlison, le Brésilien, voilà, qui a réagi sur les réseaux sociaux et qui envoie un message à France Football. Si Vini ne gagne pas le Ballon d'Or, vous allez avoir des problèmes. Arda Güler a apporté son soutien à son coéquipier Vinicius en postant une photo où il lui fait un câlin. Également, Tony Kroos a envoyé son soutien, là aussi pareil. Camavinga, Eduardo Camavinga, Antoine en parlait justement. Pardon, voilà. Mon frère, tu es le et puis meilleur il fait une allusion, joueur. voilà, mais surtout il fait une allusion très politique, le football, la politique, avec cette espèce de croix en rouge qui est revenue très souvent. Également Aurélien Tchouaméni, personne n'enlèvera tout ce que tu as accompli, mon frère, nous savons tous. Ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas accomplir. Et malheureusement, j'arrive pas à connecter la tablette, mais sachez que Vinicius, lui aussi, a réagi. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas préparés. Bon, le Real Finalement, le plus décommande- classe dans tout ça, c'est Vinicius. Ouais, c'est Vinicius. Ouais. Pour un club et qui dit puis- qu'il ne va pas y accorder beaucoup d'importance, je trouve que Ouais. c'est une publicité extraordinaire pour le Ballon d'Or. Ça montre bien la puissance que ça a chez les acteurs du foot et leur volonté de l'obtenir, ce fameux Et trophée. ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'ils le perdent, ça devient très politique. Tu vois, Ouais. quand ils le remportent, c'est magnifique, tout le monde est heureux. Et je trouve que pour un club dont on dit on loue régulièrement la grande classe, bah, c'est très. Là, quand vous posez la question, c'est honteux. Ça s'en rapproche en tout cas. Bah ouais, je trouve. Ouais. De boycotter cette cérémonie parce qu'ils apprennent qu'ils ne vont pas l'avoir. Je trouve ça très Sauf que la banal. grande classe du Real, elle commence à avoir un peu de poussière sur les épaules parce que Carlo Ancelotti est là pour incarner la classe et certains joueurs le sont. Mais celle du club, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a pas vu ressurgir, la grande classe du Real. Cette façon, C'est-à-dire, vous avez des exemples la façon de vouloir à tout prix, depuis l'histoire de la Super League, vouloir narguer l'UEFA à tout prix. Je ne sais pas qui a tort, je ne sais pas qui a raison. Quelque part, on s'en fout. Sauf que quand tu as perdu, eh ben, tes beaux joueurs, tu viens voir ceux qui ont gagné à ta place, t'applaudis et tu reviens la fois d'après pour gagner. Là, la façon dont ils se comportent, c'est une façon, comme l'a dit Antoine, totalement capricieuse et je trouve clairement pas à la hauteur de ce que le Real représente pour le football vis-à-vis de ce que le Ballon d'Or représente Mais pour le football. Moi, je trouve, j'écoute attentivement, je trouve que c'est vraiment pas sympa pour Rodri aussi. Il est espagnol en plus. Madrilène. Bon, Rodri, il est né à Madrid. Mais oui, mais en Il est plus. madrilène. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un mot nulle part de la part du Real pour féliciter le meilleur joueur de l'Espagne. Il est formé à l'Atlético quand même. Oui, mais il est né à Madrid. Enfin, d'accord. Oui, mais il est formé à l'Atlético. Il- donc, il- c'est je justement comprends, moi, Un c'est ballon d'or pas non espagnol, plus, quoi. il y en a pas des milliers des ballons d'or espagnols, Damien, dans Mais l'histoire. alors, moi, je ne salue pas du tout l'attitude du Real Madrid. Et là, c'est une question que je pose. Mais lorsque Cristiano Ronaldo était Ballon d'Or, et inversement, lorsque Messi était Ballon d'Or, est-ce que l'un, le deuxième, venait assister au triomphe de l'autre? Non, parce que je me suis renseigné justement. J'ai pas par rapport à l'impression. ça. Non. En 2021, Cristiano Ronaldo ne vient pas Là, en c'est pas que le affirmant. joueur qui a Ouais, là, boycotté, c'est tout le un club. entier. Non, mais là, on est là, total. Voilà. Marcel Desailly rencontré par Virginie Saint-Silly en marge de la cérémonie. Marcel Desailly et Virginie ont discuté de l'absence du Real, il me semble en tout cas. Du Real de ne pas venir. Foot, ils ont les éléments, eux, de la raison pour laquelle ils sont pas venus, donc on jugera pas. Maintenant, on est content, la cérémonie s'est déroulée, on a un très beau ballon d'or, à l'image de 96 où Mathias Sammer gagne ce ballon d'or, un milieu de terrain défensif. Donc on est heureux. Ça vous plaît ça? Il y a une vie sans le Real de Madrid. Ça me met en 87. Vinicius. Le Real de Madrid. Le Real de Madrid, non Il va se faire C'est engueuler. Real Madrid, c'est Atlético de Madrid. mais c'est Real Madrid. Ah voilà. Real, Madrid, Atlético de Madrid. Vinicius, il aurait fait un beau lauréat, parce que là, les gens sont partagés, tout ça, mais c'est deux visions du football, en fait, qui s'affrontent, non? Il aurait fait un magnifique lauréat, ça fait aucun doute, pour les raisons évoquées par Antoine tout à l'heure, pour mille et une raisons. Sauf que dans les critères, il y a la notion de classe et de fair play. Son absence tente à prouver que peut-être qu'il ne coche pas complètement ce critère-là, même si, on l'a dit, c'est peut-être celui qui fait preuve de plus d'élégance par rapport au Real. Je suis pas loin de penser aussi que le Real est tellement fâché avec l'UEFA que l'idée d'apparaître devant des backdrops où il y a l'écusson UEFA de partout, puisque l'UEFA s'est associé à cette compétition, ça leur pose problème aussi. Évidemment que Vinicius aurait fait un magnifique champion après. Je pense qu'on est plusieurs, on va pouvoir en débattre tout à l'heure, on est quand même plusieurs à penser aussi que ça fait du bien d'avoir un peu des moteurs du jeu, des playmakers qui remportent. Moi, pendant des années, je rêvais de voir Gerrard, Lampard, Deco l'emporter. Puis c'était toujours des attaquants, des offensifs, des joueurs de stats et des immenses joueurs à n'en pas douter. Bah, ça fait du bien de voir autre chose.
J'ai fait la petite compilation des mauvais perdants. Il y en a hein, quelques-uns, et non des moindres. Hein, certains ont gagné en 2020. Vous voulez nous dire un dernier mot? Quelques informations vous sont parvenues? Ou vous vouliez nous faire un inventaire des vainqueurs qui ont boycotté les cérémonies parce qu'ils n'avaient pas gagné? Qui est fort, Mémé, c'est que là, on commence l'émission, on parle même pas du vainqueur, on parle du Real Madrid, et je trouve ça assez fort. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a un manque d'élégance totale, mais ça se voit où le Real est vraiment très très politique. Bah si, on va y répondre, mon cher Joe, mais là, il faut que je lance simplement la pub. Merci beaucoup, mon cher Antoine Simoneau. Dans quelques minutes, on va avoir le patron de France Foot. Eh oui, Monsieur Garcia Vincent de son prénom. Journée importante, hein, journée à mon avis où il y a des choses à nous raconter. Dans quelques minutes, Vincent Garcia, le patron de France Foot, qui nous racontera. Donc c'est certainement quelques coups de téléphone avec le RAL dans l'après-midi. Allez, à tout de suite, les amis. Faut pas lui demander. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de Roland Courbis, Damien Devor, Timothée Mémon, Stéphane Guy et Johan Nico. Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior et le Real Madrid en désaccord avec l'organisation. Ce lundi soir, la 68e cérémonie du Ballon d'Or se tiendra au théâtre du Châtelet à Paris. L'événement, très attendu par les amateurs de football, soulève déjà des interrogations et suscite des tensions, notamment du côté du Real Madrid. Alors que le Brésilien Vinicius Junior était perçu comme un sérieux candidat au prestigieux trophée, l'entourage du joueur serait désormais convaincu qu'il ne remportera pas le titre, selon des informations de RMC Sport. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Une bataille ouverte entre candidats. Vinicius Junior, fer de lance de l'attaque madrilène, figure parmi les favoris de cette édition. Cependant, la compétition reste serrée avec d'autres prétendants de taille. Son coéquipier au Real Madrid, Jude Bellingham, auteur d'un début de saison exceptionnel, et Rodri, le milieu de terrain de Manchester City et champion d'Europe en titre, sont également pressentis pour décrocher le trophée. Ces trois stars incarnent la nouvelle génération de talents susceptibles de succéder à Lionel Messi, vainqueur en 2023, et ainsi marquer l'histoire du football mondial. Le Real Madrid en colère, une absence symbolique dans un développement inattendu. Real Madrid TV a décidé d'annuler la diffusion spéciale prévue autour de la cérémonie du Ballon d'Or. La chaîne du club prévoyait initialement 5 heures de direct pour couvrir l'événement, mais cette programmation a été brusquement supprimée. Cette décision découle d'un sentiment de frustration au sein du club madrilène, qui estime ne pas être respecté ni par les organisateurs du Ballon d'Or, ni par l'UEFA. Si les critères ne permettent pas de couronner Vinicius Junior, alors c'est Dani Carvajal qui aurait dû recevoir le prix, ont déclaré des sources proches du club, exprimant leur mécontentement face au choix de l'organisation. Le Real Madrid a donc décidé de ne pas assister à la cérémonie en guise de protestation. Cette absence notable pourrait marquer une rupture symbolique dans les relations entre le club madrilène et les institutions du football européen. Les favoris se préparent à Paris pendant ce temps, les autres candidats et délégations se mettent en ordre de bataille pour la soirée. Rodri, l'un des favoris et figure clé de Manchester City, est arrivé à Paris à bord d'un van gris foncé. Il rejoint une partie de la délégation du club anglais qui s'installera à l'hôtel Intercontinental, situé à proximité du théâtre du Châtelet. Par ailleurs, la délégation du FC Barcelone a également pris ses quartiers à l'hôtel Le Collectionneur, soulignant l'importance de cet événement pour le club catalan. Une cérémonie sous haute tension. La cérémonie de ce soir promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Si les spéculations vont bon train sur le vainqueur, une chose est certaine, cette édition du Ballon d'Or est marquée par des polémiques et des décisions controversées, notamment avec le mécontentement affiché du Real Madrid. Le club espagnol, habitué à voir ses joueurs triompher lors de cette cérémonie, traverse une période d'incertitude quant à la reconnaissance de ses talents à l'échelle internationale. Toutes les informations en direct ainsi que le palmarès complet seront disponibles. Le verdict tombera ce soir, qui inscrira son nom au panthéon du football en succédant à Lionel Messi. Le suspense reste entier, malgré les remous en coulisses.